Marie-Laure Brunet, je suis une ancienne athlète de haut niveau, j'ai fait du biathlon, j'ai été double médaille olympique et j'ai aussi 9 médailles mondiales. J'ai fait un burn-out à la fin de ma carrière, plus alignée et plus en capacité de performer de manière durable et saine. Et donc j'ai mis un terme à ma carrière et j'ai décidé de devenir accompagnatrice mentale. Donc aujourd'hui j'accompagne essentiellement des athlètes de haut niveau, des staffs et aussi des athlètes de l'entreprise. C'est le jour où j'ai décroché ma première médaille olympique en individuel, parce que là c'était vraiment l'accomplissement de mon rêve de gamine en fait. Et ça c'était un moment très fort, mais je pense aussi celui qui m'a marqué, c'est mon premier podium individuel en Coupe du Monde. J'avais moins de 20 ans et de me retrouver sur le podium avec des athlètes que j'avais regardés à la télévision, c'était vraiment un moment très fort. Et je pense que les premiers succès, ils marquent vraiment une carrière. De pouvoir partager mon vécu en toute transparence, en toute humilité. Et moi, le message clé, c'est vraiment de se donner les moyens, de se mettre en œuvre pour y arriver. Et en fait, c'est vraiment croire en soi. Alors, la performance durable, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que moi-même, je n'ai pas réussi à le mettre en place pendant ma carrière. Comme je l'expliquais, j'ai dû arrêter prématurément ma carrière parce que j'étais vraiment au bout du rouleau. Et je crois que c'est possible de générer de la performance durable, c'est-à-dire de manière répétée dans le temps. Mais pour ça, il faut remplir quelques conditions, à savoir une forme d'équilibre de vie entre le milieu professionnel, sportif, personnel. Et en fait, c'est impossible. Je ne crois pas au fait qu'on puisse compartimenter les choses. Tout est systémique. Et donc, c'est vraiment de comprendre ça et d'appréhender la performance dans sa globalité pour qu'elle puisse durer dans le temps. Voilà. Tenir compte de notions qui sont importantes comme l'intégrité physique et morale des personnes. En fait, dans le sport, on peut très bien performer sans que ce soit respectueux pour l'athlète, par exemple. Et moi, c'est pas quelque chose que je prône. Et je crois vraiment, que ce soit dans le sport ou en entreprise, à cette idée que la performance peut vraiment générer du bien-être et elle peut être positive. Ce sont des mondes où il y a des objectifs, il y a de la compétition, qu'elle soit interne, externe, il y a des enjeux auxquels il faut répondre en permanence. Il faut savoir aussi faire preuve de résilience. C'est aussi apprendre en fait, à construire des objectifs avec des points de passage clés et savoir faire preuve de maturité pour s'adapter en permanence à la réalité à la fois du système, et c'est en ça qu'il y a vraiment une corrélation entre ces deux univers. Et je suis persuadée que les méthodes issues du sport de haut niveau sont transférables et applicables dans le monde de l'entreprise. Jusqu'à maintenant, depuis l'arrêt de ma carrière, je l'ai vraiment mise au service de l'accompagnement mental des athlètes, des staffs et en entreprise. Et là maintenant, le deuxième volet, c'est vraiment m'orienter encore plus sur la formation, aussi bien la formation des entraîneurs, des staffs, vraiment sur la communication, la relation, la posture, les fondamentaux en fait pour moi de ce que doit être un système de performance, et aussi de l'amener et de le transposer en entreprise. On vient de lancer une structure qui s'appelle The Corporate Athlete, et donc c'est déployer nos méthodes issues du sport de très haut niveau qui ont été approuvées et de les transposer et de les mettre au service des leaders en entreprise.